Au sommaire de cette édition, c'est officiel, Michael Luaba sera le candidat du parti MNR-PCI à l'élection présidentielle 2025. L'annonce a été faite le week-end dernier lors du rassemblement stratégique du parti. 14 ans après la crise post-électorale qui a coûté la vie à plusieurs Ivoiriens en Côte d'Ivoire, les quartiers Abobo et Yopougon ont célébré l'inauguration officielle des œuvres mémorielles en hommage aux victimes de cette crise de 2010 à 2011. Et puis la cérémonie annuelle qui célèbre l'excellence dans le journalisme en Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 12 avril à Yamoussoukro. Faustin Eouman a été sacré Super Ebony 2024 lors de cette cérémonie de distinction. Bienvenue dans le 7 minutes. Le Mouvement national pour la réconciliation et la paix de Côte d'Ivoire a officiellement dévoilé son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain lors d'un rassemblement stratégique qui s'est tenu à l'espace CP1 dans le quartier Sikoji. Cet événement avait pour objectif de mobiliser les militants et d'exposer les grandes lignes du projet politique du mouvement à l'approche du scrutin. Je suis candidat pour qu'il n'y ait plus d'étudiants qui puissent payer des frais de scolarité et de transport. Je suis candidat pour que l'enfant du pauvre et l'enfant des riches aient les mêmes chances de réussite dans cette nation. Je suis candidat pour que, au plan économique, au plan militaire, sur tous les plans, il y ait des changements et un renouveau. Je suis surtout candidat pour que la nouvelle génération prenne conscience. Je vais dire un mot, et ça, c'est un avertissement. La nouvelle génération, ce n'est pas ce que vous croyez. La nouvelle génération, c'est nous. Au cours de cette rencontre, plusieurs personnalités dont des leaders de jeunesse ont pris la parole pour exprimer leur soutien aux candidats du MNR-PCI. On est venu soutenir notre fils et notre bébé ce matin, candidat de la jeunesse. J'invite toute la jeunesse parce que maintenant, on va faire confiance à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on donne nos voix à la jeunesse ivoirienne. Le MNR-PCI ambitionne de devenir un acteur clé de la scène politique ivoirienne en plaçant la réconciliation et la paix au centre de son programme. Le mouvement espère rassembler un large public autour d'un projet d'unité nationale. À Abobo et Yopougon, une cérémonie officielle d'inauguration d'œuvres mémorielles s'est tenue en hommage aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Plusieurs autorités ont pris part à cet événement, notamment des représentants du ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, ainsi que Madame la maire de la commune d'Abobo. Je m'en voudrais si je n'adresse pas mes félicitations à ces victimes qui font preuve d'un grand courage, mais surtout qui font preuve de pardon. Je voudrais les saluer tous et toutes et saluer les parents des victimes. Le gouvernement, dans sa vision de renforcer la cohésion nationale et la solidarité, a décidé d'organiser cette cérémonie officielle. 14 ans après, ces monuments symbolisent le devoir de mémoire et la reconnaissance de la souffrance vécue par les populations. Pour les prochaines élections, je dirais à tous les gourous, présidents, opposition, les membres du gouvernement, de se retenir, de ne plus faire de victimes. Car ce qui s'est passé, on a encore ces cicatrices. Donc, vraiment, pas de violence. Au-delà de la commémoration, cette initiative a également servi de cadre à une campagne de sensibilisation en vue d'une élection apaisée prévue pour octobre 2025. Au cours de cette visite avec la Chambre basse du Parlement ivoirien ce 13 avril 2025, le vice-président du comité conduisant la délégation en mission a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au cœur des échanges, les questions de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Ma présente visite a pour objectif de procéder à des échanges approfondis avec nos amis ivoiriens pour bien mettre en œuvre les consensus importants dégagés entre nos deux chefs d'État et les acquis du sommet de Beijing du FOCAC, afin de faire fructifier toujours davantage la relation entre nos deux pays. Le président Xi Jinping a avancé la vision de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité
l'initiative La ceinture et la route et l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale. Plus loin, Adama Bictogo a salué la volonté mutuelle de renforcer la coopération qui remonte à plus de 60 ans entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Il a également exprimé le souhait que la Chine élargisse son soutien à la Côte d'Ivoire. La transformation des matières premières est donc son premier objectif pour environ 50%. D'autant plus que la transformation de ces matières premières pour 50% vont donc augmenter les revenus non seulement des paysans, mais vont augmenter le PIB de la Côte d'Ivoire. Que nous puissions aussi bénéficier, à un moment donné, du transfert de compétences dans tous les secteurs. Je voudrais vous inviter à donc vous approprier les ambitions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette visite, qui se déroule du 13 au 15 avril 2025, intervient après celle effectuée en 2016 par le vice-président du CCPPC. Il faut rappeler que la CCPPC est une assemblée consultative regroupant divers partis politiques placés sous l'égide du Parti communiste chinois. Faustin Ehouman, journaliste à Fraternité Matin, a été sacré Super Ebony 2024, succédant ainsi à l'IME, lauréat de l'édition 2023. Il a été distingué lors de la 26e édition du Week-end des Ebonies, organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui s'est tenu du 11 au 13 avril à Yamoussoukro. Visiblement ému, le lauréat a livré ses impressions. C'est la consécration. Voilà, et pour cela, je rends d'abord gloire à Dieu en tant que chrétien et je bénis ce jour-là. Alors, ce prix représente à la fois une consécration, mais aussi une mission. Parce que, voilà, je pense que quand on a le prix Ebony, tout à l'heure, ça a été dit, on est regardé, on devient un exemple et tous nos faits et gestes, tout notre travail est regardé et suivi à la lettre. Plusieurs prix spéciaux et sectoriels ont également été décernés. Parmi les lauréats, Ernest Kouakou a remporté le prix Ebony Radio, tandis que Georgette Ido Fofana s'est illustrée dans la catégorie Ebony Télé. Cette édition 2024 confirme la vitalité et le talent de la presse ivoirienne qui continue de se renouveler tout en gardant le cap de l'excellence. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.